Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme j'avais prévu depuis la semaine dernière, je vais reprendre un tuto. Voilà, j'ai tapé tuto dessin sur internet et j'ai pris un des tout premiers. Donc on va prendre le tuto facile et le transformer en tuto compliqué. Donc on va étudier ça par étapes et on va voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer en dessin et pas juste essayer de faire un seul dessin, mais comprendre la logique derrière tout ça. J'ai trouvé un tuto qui a été fait par Tuto Dessin, voilà, que je ne connaissais pas. Je vais vous couper le son et puis on va regarder ça et on va voir ce que ça donne et on verra comment on va améliorer tout ça derrière. Donc il commence visiblement par un cercle, puis la tête. C'est super pratique, tu peux pas enlever les annonces. Bref. Ok, je m'attendais à ce que ce soit colorié au moins, mais en fait non. Non, c'est pas très grave. Globalement, il commence par faire un cercle, ensuite il fait le corps en même temps qu'il fait les pattes, et puis après il rajoute les trucs, donc le sac à dos et une couronne. Du coup il y en a plein de différents, enfin ils ont tous leur petit truc. Il a choisi de faire une couronne. Ensuite il l'affine un peu avec un stylo fin, bon ça après c'est vraiment du détail, et ensuite il met un petit peu d'ombre avec un Posca, j'ai l'impression, je sais pas ce que c'est exactement, mais ça doit être un feutre à alcool parce qu'il n'y a pas de marque, c'est hyper net, donc ça doit être ça. On aurait pu faire autrement et puis du coup ça vous a pas du tout appris à dessiner un personnage d'Among Us, donc on va faire ça autrement. Première chose, observation. Donc on va taper Among Us tout simplement et puis on va regarder les bonhommes. On peut pas faire autrement en fait. En fait, commencer par le rond, c'est pas une bonne idée, surtout qu'en fait d'après ce que je vois c'est pas rond mais c'est ovale. Donc je vais démarrer la tablette et puis on va commencer à gratouiller ensemble. Donc le but pour nous ici ça va être de travailler la forme, et par travailler la forme donc on va justement le transformer en espèce de mini saucisse et on va voir comment transformer un dessin en plusieurs dessins. Alors je vais prendre un dessin qui a l'air un peu plus officiel, donc on va pas le faire assis nous, hein, on va le faire debout, on va essayer de le faire vraiment comme un mannequin et on va commencer donc un petit peu différemment. On va commencer par les formes comme j'avais dit la dernière fois, les formes principales. Et les formes principales, c'est absolument pas le rond, et puis on va rajouter le bonhomme après avec ses petites pattes. Non, c'est un petit peu stupide, stupide. Ça paraît un petit peu moins intuitif en fait. Donc globalement, on a une sorte de rectangle arrondi, hein, donc on va partir de ça. Toc. On pourrait détailler un peu la taille, vous le faites, je le fais avec mes doigts là, mais globalement les pattes, elles font le tiers à peu près. Donc on va couper notre forme en 3, toc, et on va rajouter un même tiers comme ça, et ce sera nos pattes. En largeur par contre je suis un peu fine, hop, ça ressemble quand même plutôt à ça. Si vous êtes vraiment pas sûr de l'épaisseur, vous mesurez en fait, vous faites exactement pareil. Vous calculez l'espacement qui est ici et vous voyez jusqu'où ça remonte sur le côté. Donc si je fais ça, globalement ça arrive à peu près ici. Toc. Et tac tac tac, ouais ça fait la moitié. Donc en fait ça voudrait dire que mon bonhomme est un peu haut et encore. Toc. Donc une fois qu'on a nos mesures, hop. On remarque que notre personnage est arrondi. Tac. Après c'est très stylisé, hein. Là j'ai pris celui-là juste pour que ça vous fasse un titre un petit peu putaclic, mais surtout que ça vous fasse découvrir comment est-ce que ça fonctionne avec quelque chose d'assez simple. À vrai dire dans l'avenir on peut faire des tutos qui seront vraiment plus complexes. Là pour le coup c'est vraiment pour s'amuser, pour un premier bébé, et on verra si ça vous intéresse ou pas.
Toc. Donc, je fais comme vous, hein, si vous aviez un crayon de papier, je gomme, je fais des ratures, voilà à peu près. Je me suis... Ils mettent un petit peu de perspective dedans, donc il y a une jambe qui est un peu moins grosse que l'autre. Hop. Après, seulement, on ferait notre rond. Alors, lui, il avait fait quand même, si je reviens sur ce qu'il avait fait... Lui, il avait fait quand même un très très gros cercle et il avait vachement arrondi, alors qu'en réalité, les bonhommes, je pourrais l'arrondir un petit peu plus. Mais en tout cas, le cercle qui est là, il existe... Enfin, c'est vraiment pas un cercle, quoi. C'est plutôt la même chose que tout à l'heure. Donc, on va partir d'un rectangle, puis on va simplement l'arrondir de ouf, quoi. À mon avis, c'est plus proche de ça quand même dans la forme. Après, bon, bah, vous regardez bien vos limites. Là, par exemple, ça arrive à peu près à la moitié. Toc. À peu près ici. Ça tombe à l'entrejambe. Donc là, hop. Tac. Et après, vous avez un milliard de choses. Vous pouvez, je sais pas, lui rajouter une feuille sur la tête. Après, peu importe ce que vous lui ajoutez, ça n'a pas vraiment vocation à être intéressant. Et du coup, si on voulait le faire assis, eh ben, on l'aurait fait autrement. C'est un rectangle avec des pattes. Donc globalement, hop, il serait un petit peu plié comme ça. Il a deux pattes, hop, donc effectivement on peut partir dans ces formes-là. Mais en fait on va le construire instinctivement un peu différemment en fait, de base, forcément. Puisque nous, maintenant le but c'est ça quoi. C'est réussir à en dessiner un pour en dessiner plusieurs avec un côté très intuitif. Là, on sait que c'était à peu près l'entrejambe, donc ça arrive ici. Notre rectangle, il était à peu près là. Même chose, tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué, mais si vraiment vous voulez votre taille, c'est toujours les mêmes ratios. Hein. Ici, on voyait bien que en fait, le bas arrivait au milieu du bonhomme. Et puis là, c'était à peu près l'autre milieu de cette forme ici. Voilà, donc si vous êtes complètement perdu, vous pouvez le refaire aussi. Hein. Je veux dire, la moitié du bonhomme, elle est à peu près là, sauf qu'il est assis, donc ça remonte un petit peu. Voilà, on y est à peu près. Hein. Toc, toc et toc. Et notre petit bonhomme assis. Après, on pourrait lui donner une forme un petit peu plus fanfaresque. Genre là, il est de face 3/4. Je sais pas si dans Among Us, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je sais plus si... Il me semble qu'il court de face quand même. Mais... Ah non, même pas. Je crois qu'ils ont juste gauche-droite et ils ont pas d'animation de face en fait. Ils ont pas d'animation. Bon après les gens ont fait quand même pas mal de choses. Quand ils meurent, machin, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On pourrait en faire d'autres. Par exemple, effectivement, ils ont des bras. Seulement à certains moments. On va partir du principe qu'on peut en faire un par exemple avec un grand écart. Donc on redessine notre rectangle. Hop, toc, avec ses petits pieds, hop, toc. Voilà, c'est pas trop mal, les pieds sont peut-être un peu plus gros normalement. Les pieds sont eux-mêmes aussi arrondis, hein. Toc. Alors, quand c'est comme ça, on va imaginer qu'il y a une jambe devant, une jambe derrière, donc en fait il faut, si vous retournez sur... mon tuto avec les volumes, en fait il va falloir marquer les volumes pour bien expliquer d'où ça part. Donc ici on va partir du principe que c'est cette jambe là devant, donc on va couper comme ça, mais celle-là c'est celle de derrière, donc du coup on va couper le volume dans l'autre sens, donc comme ça. Hop, tac, on va partir du principe du coup qu'il est un petit peu plus de face, donc on va lui faire sa fenêtre par ici, son sac à dos qui sera toujours là mais un peu caché, et ça nous donne un petit bonhomme qui fait le grand écart. Après, on pourrait en faire un autre qui court à la rigueur, hein. Genre si vous voulez faire quelque chose de plus simple, juste qui gigote et papate. En théorie ils le font, hein. Ils le font. Celui-là il est rigolo. Il a juste les jambes écartées, c'est pas trop mal, mais l'idée est là quoi. Si on veut le faire courir, on lui ferait une papate levée comme ça, toc. Ils sont quand même collés, hop. Bon, c'est pas... Je vous ai vraiment pris un truc simple hein, pour commencer ce genre de choses, mais c'est pas bien compliqué quoi qu'il arrive. Hein. Mais n'empêche que si vous voulez vraiment bien faire les choses,
Hop, même chose, je fais passer une jambe devant. Ah mais non, il y a un écart entre les pattes. Non, non, ça marche pas du tout ce que je suis en train de faire. Enfin, ça marche pas du tout. Hop, tac. Oula, là c'est trop bas, clairement. Et hop, il est en train de marcher. Après, vous vous amusez comme bon vous semble. Comme ça, il court. Et il y a plein de solutions. Enfin, après, il y a plein de versions. Là, clairement, notre petit bonhomme, il est extrêmement simple. Mais et après, évidemment, vous pouvez affiner tout ça. Où est-ce que je suis ? On peut affiner tout ça. Mince, je suis pas sur mon calque. Le mien est un peu de traviole, mais j'ai l'habitude de faire mes dessins un peu de travers. C'est pas grave, là pour l'exemple, on va partir du principe qu'on le fait comme ça. Après, quoi qu'il arrive, ça ressemblera jamais exactement... Enfin, il y aura forcément toujours des différences. On fait pas du recopiage à part entière, hein. Genre, je pense que ma tête est un peu trop carrée, mais en fait, l'idée c'est de comprendre l'essentiel. Surtout sur des dessins très stylisés et très simples comme celui-ci, ben forcément votre patte elle s'y retrouve un petit peu quand même, quoi. Donc, je crois que c'est gris, hein, leur casque, il me semble. Ah non, ils sont bleus, autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. C'est bleuté. Après, vous allez plaquer votre ombre, machin, etc. Enfin voilà, globalement, on y est. Hein. Pour l'ombre, ça dépend d'où vient votre lumière. Là, imaginons, je pars du principe qu'elle vienne d'ici. Donc ça veut dire que, hop, je vais mettre juste en produit. Tac, comme ça, vous allez voir. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Donc, si notre lumière vient de la droite, ça veut dire que notre ombre sera plaquée à gauche. Hop, ici. Tac. J'ai été un petit peu fort par contre en lumière, c'est super. Et ici tout est foncé, hein, forcément. Si elle vient, hop, on va changer, on va la mettre de l'autre côté. Hop, en produit. Désolée, je règle les calques avant. Si elle vient, imaginons, de cette zone-là, et ben ce sera l'inverse. Après, tout dépend, voilà. Mais ça, c'est pareil, l'étude de la lumière, instinctivement, voilà, c'est pas forcément inné, hein, donc vous avez besoin d'apprendre ça, mais voilà, ça va fonctionner, peu importe la lumière que vous choisissez. Hop, ou tac. Voilà, je pense avoir fait le tour d'un premier tuto assez amusant. Voilà, ça reste très simple. Je vous ai rajouté des choses, mais avec ce type d'explication, ça vous permet d'aller un tout petit peu plus loin, même sur quelque chose qui est très stylisé. Et pitié, ne commencez pas, même si ça paraît très simple de commencer par le cercle, commencez toujours par le volume principal, c'est très important. Et après, vous avez une meilleure estimation du reste, puisque vous commencez par le truc principal et qu'après vous avez juste à calculer vos tailles pour être sûr de là où vous posez vos formes. Voilà, j'espère que ça aura été intéressant. On en fera d'autres un petit peu plus complets, hein. Je suis d'accord que là c'était un petit peu fastoche et surtout un petit peu classique. Donc n'hésitez pas, s'il y a des tutos que vous comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à refaire derrière et vous savez pas pourquoi, et ben je peux m'en occuper et je peux vous expliquer tout ça. Sur ce, à la prochaine.